Un sujet qu'il ne faut absolument pas délaisser, c'est le côté mécanique de la voiture. Il y a des niveaux qui sont à surveiller et faire un déplacement avec un véhicule en bon état, c'est gage de sécurité. Afin de prendre la route en toute sécurité, on doit vérifier en gros une fois par mois nos niveaux sur le véhicule, notamment le contrôle du niveau d'huile. Affaire moteur froid avec la petite tige, nous, on a un voyant de l'huile qui est ici. Donc j'ai essuyé pour enlever l'intégralité de l'huile, je remets à l'intérieur, je ressors et je vais contrôler que ce soit bien entre le niveau minimum et maximum. Deuxième orifice à contrôler, l'orifice du produit lave-glace. Pour pouvoir nettoyer le carreau et avoir une parfaite visibilité à travers la vitre à l'avant ou à l'arrière, qui est représenté par un petit pare-brise avec un jet. Alors ce liquide lave-glace, on va contrôler le liquide par transparence au niveau du bocal. On contrôle de manière à ne pas se retrouver en pleine circulation sans liquide pour pouvoir nettoyer le pare-brise. Troisième point de contrôle qu'on peut effectuer, c'est le liquide de refroidissement. À contrôler pareil, moteur froid avec deux repères sur le côté, un minimum, un maximum. Dernière chose que l'on peut contrôler, son niveau de liquide de frein, avec un symbole qui correspond pratiquement à notre symbole du frein à main. Autre point à vérifier sur notre véhicule avant de partir, bien évidemment qu'on ait du carburant. Donc on a une jauge pour contrôler ce niveau. Cela permet d'éviter de se retrouver en panne de carburant, notamment c'est amendable sur autoroute. Autre point important, le contrôle de la pression des pneumatiques pour éviter de se retrouver sous-gonflé. C'est tout comme les vérifications sous notre capot, on peut la faire à peu près tous les mois, donc vérification tous les mois. Pression que l'on fait généralement à froid. Mais cette pression, on peut aussi la faire à chaud, simplement on va rajouter 0,3 par rapport à la pression qu'on a trouvée dans la portière ou éventuellement dans la trappe à carburant suivant les marques de véhicules. J'ai la bonne pression, donc forcément on fait les 4 et même les 5, j'inclus la roue de secours. Si on est équipé d'une roue de secours, on n'oublie pas de faire le contrôle de la roue de secours. Il y a aussi l'usure à contrôler. Cette usure, on va la contrôler à l'intérieur de la bande de roulement, sachant qu'un témoin d'usure mesure 1,6 mm sur notre pneumatique et en fait c'est la hauteur de cette rainure-ci. Il ne faut plus voir la petite bande sur le côté. Si on l'aperçoit par exemple comme ceci, c'est qu'on est arrivé au témoin d'usure. Et donc réglementairement, le pneumatique n'est plus bon. Et au niveau sécurité, ce pneumatique ne tiendra pas du tout la route sur une chaussée qui est très peu adhérente, par exemple mouillée. Mais il est aussi important d'aller ajuster nos pneumatiques, par exemple, qui vont être adaptés à la saison. Il serait totalement improbable d'aller, par exemple nous, de marcher avec des tongs l'hiver, et tout comme notre véhicule, on pourrait également lui mettre des pneus hiver. Tous ces contrôles, ça prend très peu de temps, mais tout ça, c'est pour assurer notre sécurité et aussi celle des autres.